Et si Kaori avait refait le monde? C'était donc ça l'épisode du jour par rapport à What If saison 2 et on va tout de suite en parler. Bonjour à vous, bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que ça ira de votre côté. Un épisode dont on a connaissance depuis plusieurs mois, enfin du moins pas l'épisode dans tous les tenants et aboutissants, mais par rapport au concept même de mettre en avant un tout nouveau personnage entièrement créé par Marvel Studios pour What If saison 2 et par rapport à cet épisode justement. Et est-ce qu'à travers cette saison 2 de What If, c'est un épisode qui tombe à pic, puisqu'on va pas se mentir que pour l'instant la série n'est pas mauvaise et nulle en soi, pas du tout même, mais c'est pas non plus absolument incroyable. Seulement sur les deux derniers épisodes on a senti une petite envolée, une petite fulgurance, en tout cas surtout en ce qui me concerne, mais sinon à part ça, il y a ces coups-ci coups-ça on va dire. Déjà je vais pas mentir qu'à la base sur le papier par rapport à cet épisode dont on entend parler depuis un certain temps, plusieurs mois même, eh bien j'étais assez dubitatif, puisque ok on allait être face à un épisode qui allait mettre en avant un tout nouveau personnage et de nouvelles notions sans doute par rapport au MCU, mais la question est de pourquoi faire en fait, pourquoi prendre la peine de créer un personnage de toutes pièces, alors qu'à travers le concept de What If, qui est assez original et génial hein, surtout, si on veut faire les choses bien, eh bien il y a le potentiel est de pouvoir prendre justement des personnages du MCU qu'on connaît tous par cœur, très connus, et de changer un élément pour raconter des choses différentes, et c'est quelque part justement ce qu'on apprécie avec What If. Quand les choses sont bien faites, évidemment, c'est de voir des personnages qu'on connaît par cœur à travers leurs histoires et qu'on a vu plusieurs fois, voir quelque chose de différent avec eux et voir eh bien, ce que ça allait donner par la suite. C'est dans ce sens-là où l'impact fonctionne, et si on est face à un personnage qu'on ne connaissait pas ni d'Adam ni d'Ève, forcément c'est un truc qui va être perdu, en tout cas sur le papier. Mais forcé de constater, comme ça je vais arrêter de blablater pour entrer directement dans le vif du sujet par rapport à mon avis sur cet épisode 6 du jour, eh bien c'est une vraie petite pépite, honnêtement. Alors une petite pépite, attention, mais quel kiff ça a été cet épisode 6 franchement. Il y a un vrai travail déjà sur l'aspect visuel, outre le style particulier de la série What If qu'on connaît, il y a une vraie recherche et une proposition au niveau de la DA, que ce soit les costumes, les décors, les environnements, mais aussi la musique. Il y a une vraie aura musicale qui donne un semblant d'âme, du moins encore plus que ce que donne l'aspect visuel eh bien, par rapport à cet épisode, et c'était vraiment bien. On est sur des décors et des environnements assez bateaux, j'ai envie de dire, pas forcément très original, mais dans le MCU, voir une grande forêt ou de grandes plaines ou des lacs, enfin sur cet aspect beaucoup plus rural, c'est pas forcément un truc dont on est habitué, hein. On parle du MCU, on parle de Marvel, on est surtout particulièrement le plus souvent dans des grandes villes ou alors dans l'espace, sur différentes planètes, etc. Mais des choses, on va dire, beaucoup plus terre à terre, et là c'est vraiment le cas de le dire, on n'est pas trop habitué, et c'était bien de voir justement cet aspect là et surtout aussi travaillé et bien fait être mis en avant dans cet épisode. C'était franchement assez rafraîchissant, je pense que c'est le bon terme à employer, rafraîchissant par rapport à cet épisode 6. Et puis sans parler surtout de l'histoire, on va dire, hein, du fond et de ce que raconte justement cet épisode, nous présentant un tout nouveau personnage qui s'appelle justement Kaori, membre d'un peuple amérindien qui s'appelle les Mohawks, et d'ailleurs au niveau de la représentation, ils ont fait un vrai effort par rapport à ça aussi. Déjà sur le simple fait d'avoir un épisode où on parle quasiment seulement le dialecte justement de ce peuple, enfin quasiment parce qu'il y a aussi un petit peu d'espagnol, ça a été un vrai parti pris, ils y sont allés à fond et c'est vraiment très cool. On sent qu'il y a une vraie symbolique qui a été poussée et a voulu être mise en avant dans le côté identification sans doute par rapport à ce peuple et son histoire, et avoir apporté toutes ces notions là à travers seulement un épisode de 30 minutes quasiment, eh bien je trouve que c'est plutôt fort en vrai. J'aurais même kiffé en voir davantage, mais pas dans le sens où justement c'est pas assez impactant et prononcé pour être vraiment qualitatif par rapport à ce qui est présenté en termes d'histoire, de différence ou quoi que ce soit, mais juste en fait pour continuer, je vais y arriver, à être plongé dans cette histoire, cette ambiance, de plus en plus. Et puis avec cette présentation de la toute nouvelle héroïne, j'ai envie de dire, j'allais dire super héroïne, mais on va pas non plus aller jusque là pour l'instant du moins, mais ce tout nouveau personnage, cette nouvelle héroïne pour le coup, Kaori, à travers son histoire, son bagage, hein, son background autour d'elle, sa culture, son peuple et surtout eh bien, ses pouvoirs désormais liés au Tesseract, puisqu'évidemment certes on est face à de toutes nouvelles notions, mais c'est quand même toujours relié à l'univers Marvel et au MCU, puisqu'au tout début on a ce contexte qui est posé avec Odin, le Tesseract et la destruction d'Asgard. C'est pas non plus quelque chose qui est raconté de façon assez aléatoire et qui sort de nulle part, ça va. Et j'ai aussi beaucoup aimé justement l'utilisation de ce Tesseract qui a été fait de manière assez particulière à travers son pouvoir lié à la pierre de l'espace, etc. Eh bien, on a littéralement le Tesseract qui a
attribué, j'ai l'impression, son pouvoir d'une manière assez différente, mais implanté, on va dire, son aura cosmique à travers toute une dimension, c'est mieux comme ça, et attribué à certains peuples qui lui ont donné des pouvoirs, justement. Cette fameuse dimension du monde du ciel qui me faisait un petit peu penser à Talo hein, dans Shang-Chi, à travers cette dimension un petit peu parallèle dans un peuple reclué du monde, etc. C'était vraiment un bol d'air frais, j'avais quasiment, je vais vous dire la vérité, les yeux émerveillés quasiment du début jusqu'à la fin par rapport à cet épisode, honnêtement. Après, c'est sans doute beaucoup trop subjectif, j'avoue, puisque moi, quand on me parle de nouvelles notions liées un petit peu à l'histoire et aux cultures et aux peuples, on va dire, de l'époque dans l'histoire de l'humanité, ça me parle. Et pour revenir justement sur l'aspect du Tesseract, puisque j'en ai pas fini, ce qui est cool et ce que j'ai apprécié justement, c'est de voir qu'il a attribué des pouvoirs et qui sont utilisés de manière assez différente. On aurait pu penser que c'était des bullshit parce qu'on n'a jamais vu ça avec le Tesseract et la pierre de l'espace, mais en quelque sorte c'est pas vraiment le cas puisque c'est toujours des pouvoirs liés à la manipulation de l'espace en tout point, que ce soit de manipuler des objets dans l'espace et l'environnement ou alors se manipuler soi-même d'une différente manière à l'aide par exemple de la super vitesse. Je trouve que c'était bien trouvé et visuellement c'était surtout très beau à voir, et puis surtout à travers la révélation de cette fameuse héroïne qui a un vrai sentiment héroïque en elle, avec un côté assez satisfaisant et surtout galvanisant en vérité. Même si évidemment d'un point de vue de l'émotion sentimentalement parlant, le lien n'est pas le même que si on aurait été face à un personnage qu'on connaît déjà du MCU depuis un certain temps, mais j'ai envie de dire que c'est plutôt un mal pour un bien, puisque si on aurait été face à un personnage qu'on connaît déjà, eh bien il aurait fallu remplir un certain cahier des charges, donc en termes de créativité, de symbolisme, eh bien on n'aurait pas pu aller autant à fond qu'à travers la manière dont ça a été fait. Donc la représentation et sur l'histoire qui a voulu être racontée à travers cet épisode, ça aurait pas du tout fonctionné pareil. Et en vrai, je suis totalement conquis, comme quoi il faut toujours être curieux malgré tout, même si de base sur le papier, ce qu'on entend ou ce qu'on voit ou ce qui va être annoncé ne nous enchante pas forcément, on a des a priori, il faut toujours rester un petit peu ouvert d'esprit et faire preuve un petit peu de curiosité. Après s'il faut, c'est moi qui parle et c'est totalement subjectif et pour le coup, vous n'avez pas du tout pensé à la même chose et c'est une possibilité en soi, il n'y a pas de souci. Et pour finir avec le lien qui est fait du côté du sorcier suprême évidemment, dont il aura justement un épisode je crois centré bien à la toute fin de la saison 2, je crois que ce sera le dernier épisode. Ça fait 2 gros teasings qui est fait justement avec des épisodes qui vont sortir prochainement. Il en reste pas beaucoup, 3 je crois, ce sera littéralement l'avant-dernier et le dernier je crois, puisque par rapport à l'avant-dernier, ce sera le teasing qui a été fait hier avec la Wanda et le Nick Fury, on va dire de la timeline 1602 où les Avengers vont justement s'assembler et ont récupéré justement Peggy Carter. Et puis le teasing qui est fait avec Doctor Strange, est-ce qu'on aura un lien avec les 2 gros épisodes à la fin? C'est pas impossible, j'ai envie de te dire, et j'avoue qu'il a la classe. Le bonhomme, il a quand même sacrément la classe en termes d'iconisation. Déjà, on en a eu un petit peu à travers l'épisode, que ce soit à travers, bien, surtout le nouveau personnage de l'épisode, Kaori. Mais lui, dès qu'il arrive, voilà, il ouvre le portail, on entend sa voix, et puis il a la classe, la petite musique bien spécifique à Doctor Strange qui arrive au niveau des petites notes et de la sonorité, ça faisait plaisir, et le teasing est parfait, voilà, il est simple, efficace, linéaire, et j'ai hâte d'être bien à la fin de la saison 2, pour voir comment tout ça va se terminer. Et par rapport à Kaori, je sais pas si on va la revoir, en vrai j'aimerais bien, puisque c'est un vrai bon ajout, assez original et rafraîchissant, encore une fois, j'ai déjà dit, mais je le répète, puisque c'est vraiment le mot qui représente beaucoup pour moi bien mon opinion par rapport à cet épisode et ce qui a été présenté. J'avoue que j'aimerais bien, voilà, ce petit ajout par rapport au MCU qui permet d'étendre davantage l'univers, que ce soit d'un point de vue historique ou quoi que ce soit, c'est vraiment plutôt pas mal par rapport à Kaori, mais aussi à tout ce concept et à tout ce peuple, que ce soit lié au monde dans le ciel ou quoi que ce soit, c'était vraiment plutôt pas mal. Enfin bref, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé, je pense que ça se voit, je pense que ça s'est entendu. Je me suis assez répété, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous avez pensé, vous, de cet épisode, en long, en large, à travers. Est-ce que vous avez été autant conquis que moi, ou alors pas du tout, c'est aussi possible. Partagez-moi votre avis, ça peut être très intéressant d'en parler dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu évidemment si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de faire, faites ce que vous voulez. Le simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être supposément resté jusque là, c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous, et j'ai hâte d'être à demain, qui sera pas un épisode centré soit sur celui qui a été teasé hier ou celui qui a été teasé aujourd'hui avec Doctor Strange, pardon, mais celui centré sur Ella, qui récupère je crois les 10 anneaux ou un délire comme ça. J'ai très hâte, c'était un épisode aussi que j'attendais beaucoup par rapport à cette saison 2, retourner justement dans l'univers Kung Fu de Talo lié à Shang-Chi. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, je vous donne rendez-vous justement demain pour voir
un petit peu ce que ça a donné. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.